Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un moment pour vous relaxer, pour vous reposer dans l'instant présent. Respirez, prendre contact avec tout ce qui est présent dans l'instant. La couleur émotionnelle, la couleur énergétique. Simplement être attentif, attentive à ce qui est, sans rien changer. Juste observer, voir, écouter, ressentir. Et maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à diriger votre attention vers le centre de la poitrine, vers le chakra du cœur. Vous pouvez invoquer un sentiment agréable, comme l'amour ou la gratitude. Et vous pouvez imaginer une petite lumière, une douce lumière blanche dans cet espace du cœur. Et à présent, imaginez que dans cette lumière se forme comme une porte. Et vous pouvez laisser cette porte prendre la forme qu'elle prend spontanément. Et maintenant, vous pouvez laisser s'ouvrir doucement cette porte au centre de la poitrine. Et vous entrez dans cet espace lumineux. Et on va demander à la conscience ou à votre âme, si vous êtes d'accord, de faire apparaître dans cet espace lumineux ce qui éventuellement, dans votre expérience de vie, pourrait avoir besoin d'une guérison, d'une libération ou d'une transformation. Et vous pouvez laisser apparaître ce qui doit apparaître s'il y a quelque chose. Il peut s'agir d'une personne en demande de pardon. Il peut s'agir d'un souvenir difficile.
de la petite fille ou du petit garçon qui vit en nous. Il peut s'agir d'une blessure, d'une émotion, d'une difficulté physique, d'une relation. Laissez simplement venir ce qui vient. Et simplement en apparaissant dans cet espace vibratoire de conscience, de lumière et d'amour, la transformation a lieu sans rien faire. S'il y a l'élan de faire quelque chose, cela peut être fait. Et vous pouvez laisser faire ce qui se fait. Je vous laisse un moment de silence pour vivre cela. En sachant que le processus continue dans cet espace, s'il y a besoin, vous pouvez ressortir de cet espace du cœur, laisser la porte disparaître et de nouveau reporter l'attention sur la douce lumière blanche dans cet endroit.
Et vous pouvez porter l'attention sur ce qui perçoit la lumière, sur l'espace de l'être au sein duquel apparaît la lumière. Sur cet espace de paix qui accueille toujours d'emblée tout ce qui apparaît en lui. Restant dans cet espace de paix qui accueille tout, vous pouvez rouvrir les yeux et accueillir les images qui apparaissent devant vos yeux. Alors, on va commencer par les questions, avec les questions. Donc, du coup, on commence avec Lisa. Merci Marisol. J'ai pu voir la lumière du cœur, mais après la porte, quand elle s'est ouverte, c'était tout noir derrière. C'est toujours des possibilités, enfin, tu vois, c'est toujours, comment dire, des idées, des possibilités, etc. Après, ça peut être fait, tu vois, chez toi, n'importe quand. La question qu'on m'a posée, c'est par rapport au karma, et précisément au karma des enfants qui subissent l'inceste. Je voudrais savoir comment ça fonctionne et est-ce que c'est une loi aussi simple que l'enfant qui a subi l'inceste a été bourreau à un moment donné et vice-versa? Est-ce que ce fut le cas ici? Et à propos de la question du pardon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses qui ont été dites autour du pardon, de pardonner. Et finalement, qu'est-ce que c'est préciser exactement, pardonner? C'est quoi, pardonner? Et qui suis-je pour pardonner? À partir de d'où ça pardonne? Voilà. Merci Marissa. Merci les guides. Le pardon peut se faire à plusieurs niveaux, peut se comprendre à plusieurs niveaux. En définitive, c'est toujours la conscience qu'il n'y a rien à pardonner. C'est toujours la conscience que le mal qui a été fait venait de l'inconscience, venait de l'oubli de qui vous êtes, venait d'une souffrance, s'exprime ainsi, venait d'une blessure qui n'a pas été guérie. Et à partir d'un certain point de vue, et malheureusement rarement celui dans lequel vous êtes lorsque ce besoin de pardon est si important,
Et d'un certain point de vue, c'est la conscience que le mal n'existe pas réellement, que tout est fait de cette même essence d'amour. Et en exprimant ces paroles, je sais bien qu'elles ne sont pas audibles à un autre point de vue. Lorsque la souffrance est là, il n'y a en réalité aucune séparation entre le bourreau et la victime. À mesure que se précise le jeu de la séparation, il y a des âmes si séparées, différentes, disons. Au niveau de l'âme, elles savent qu'elles ne sont pas séparées, mais il y a le jeu des distinctions, des différenciations, jusqu'à l'expérience humaine où peut être vécue le fait d'être une victime et le fait d'être un bourreau. En effet, la loi du karma est infiniment plus complexe qu'une sorte de punition pour ce qui a été commis dans les vies d'avant. La conscience ne punit jamais. À un certain niveau, cela peut être expliqué ou compris comme le désir d'expérimenter tout ce qui permet à l'âme de comprendre tous les différents aspects de cette expérience de séparation. Une expérience de victime permet de développer certaines compassions, permet de créer une faille qui pousse à l'éveil parce que juste rester dans l'inconscience devient insupportable. Et paradoxalement, être le bourreau, avec l'immense souffrance que ça engendre lorsque la conscience s'éveille, permet aussi cette compassion, permet de comprendre intérieurement comment il est possible d'être un bourreau et donc ne plus le juger comme définitivement séparé de soi, impossible à comprendre, impossible à rejoindre. Tout est expérimenté dans la séparation, dans l'expérience de la séparation, pour arriver à une compréhension de l'unité enrichie de toute cette expérience, pour arriver à une compréhension profonde de l'unité au sein même de l'expérience de séparation. Et oui, à un certain niveau, c'est incompréhensible. À un certain niveau, cela n'a aucun sens. Parce que le sens ne peut pas être trouvé au niveau humain, au niveau des explications rationnelles qui pourraient donner un sens. Alors oui, il y a des tentatives de donner des sens, comme l'idée du bourreau qui est puni, d'une justice tenue ainsi à travers le karma. Mais cela donne des explications humaines, rationnelles, que vous pouvez comprendre et accepter. Mais en définitive, cela ne traduit pas du tout la réalité. Même, il est difficile même de transmettre une explication avec des termes à travers ce canal, soit compréhensible. Il est important de savoir, c'est qu'en réalité, vous êtes intouchable, que la blessure aussi profonde et douloureuse soit-elle, ou semble-t-elle, n'est pas une vraie blessure. Ce que vous êtes ne peut pas être touché, ne peut pas être blessé, ne peut pas être atteint. Et il y a dans ce chemin spirituel la possibilité de voir, de sentir, de ressentir que cette blessure n'est pas réelle, qu'elle n'est tout simplement pas réelle. C'est comme si ça demandait de la traverser pour pouvoir comprendre, ressentir profondément qu'elle n'est pas réelle. Pour répondre à la question du pardon, c'est comme si ce concept pouvait être utilisé pour libérer la souffrance à différents niveaux aussi. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'en pardonnant l'autre, vous vous libérez vous-même. En gardant la rancune, vous vous punissez vous-même.
en voulant punir l'autre. Parce que vous libérez l'autre, vous libérez. Parce que vous attaquez l'autre, vous attaquez vous-même. Et vous rendez la blessure réelle. Lorsque vous comprenez par la compassion que la blessure a été commise dans l'inconscience, dans la douleur, et que la punition et la souffrance que la personne qui commet cela endure elle-même. Lorsque, par cet élan de compassion, vous pardonnez dans votre cœur, guérissez l'autre et vous vous guérissez vous-même. L'autre, c'est vous, pour le meilleur et pour le pire. Ce que vous faites pour l'autre, vous le faites pour vous. Ce que vous faites contre l'autre, faites contre lui. Acceptez de traverser la souffrance, libérer les émotions. Et de l'autre côté, vous verrez que ce n'est pas réel, qu'il n'en reste que l'idée que vous en avez. En dehors de l'idée que vous en avez, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Le pardon n'est pas possible tout de suite et vous pouvez prier pour demander qu'il le soit, que ce soit possible de pardonner. Et si c'est votre désir, ce sera accompli. Le pardon pourra se faire. Et Marie-Soeur. Avec plaisir, avec joie. La première chose est d'offrir à cette part dissociée de toi tout l'amour dont tu es capable. Et, et Dieu sait si cet amour est immense. Il y a cette tendance à rejeter cette part de toi qui n'arrive pas à accueillir la souffrance des autres à cet endroit parce qu'elle reste figée. Et c'est un mécanisme de survie qui t'a permis de survivre. Et donc, tu peux apporter à cette part de toi-là tout l'amour et la gratitude que cette part mérite. Cet amour que tu désires offrir aux autres, il est vital que tu te l'offres à toi-même. De toute façon, l'amour aux autres, tu le leur donnes. Tout ce qui est disponible, tout ce tout ce qu'il est possible de donner aux autres, tu le leur donnes déjà. Alors, ne te juge pas, ne te rejette pas toi-même pour ce qui est impossible. Tu ne peux pas, cette part de toi ne peut pas être dissoute ou supprimée ou anéantie tant que, tant qu'elle, tant qu'elle jouera son rôle de te protéger. C'est simplement un mécanisme que la vie a mis en place. Et donc, tu peux honorer la présence de cela en toi. C'était juste et ce sera juste jusqu'au moment où les choses seront prêtes à être transformées. Il faut que les choses puissent mûrir en toi jusqu'au moment où le mouvement pourra être remis dans cette partie de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider arbitrairement ou qui peut être apporté de l'extérieur. C'est quelque chose qui doit venir du fond de toi et du fond de ton âme. Mais cela ne fait en aucun cas de toi quelqu'un qui a le cœur fermé ou de, je sais pas, tous les jugements que tu peux porter sur toi par rapport à ça sont absolument infondés. Tu es pur amour, tu es une merveille déjà telle que tu es. Alors apprends à aimer celle que tu es avec toutes ces parts
liées à ton histoire. Le fait même d'apporter de l'amour à cette part dissociée de toi peut te permettre d'apporter de l'amour aux parts dissociées des autres, car c'est quelque chose de si courant. Tous les gens qui ont vécu des traumatismes difficiles dans l'enfance ont créé ce mécanisme de dissociation quelque part en eux. Parfois, c'est bien dissimulé, mais il est rare qu'il n'y ait pas cela chez quelqu'un qui a subi quelque chose de difficile. Faire la paix avec toutes les parts qui émergent de toi, même si elles ne correspondent pas à l'idéal que tu te fais. C'est ce qui permet de transformer peu à peu ces mécanismes et comme de remobiliser cette énergie qui a été figée à ce moment-là. Et cela va se faire progressivement puisque c'est en train de remonter à ta conscience. Tu dois vraiment suivre l'élan du cœur et ressentir profondément quel est le rythme juste. Je suis toujours avec toi, tes prières sont entendues et les choses arrivent au juste rythme, celui qui est parfait pour toi. Je t'entoure de mon amour. Voilà. Alors, Marie-Christine, quelle heure il est? Ma question, c'est, j'ai conscience de pas être séparée au niveau de l'âme. Enfin, je le vis, je le sens. Et en ce moment, avec ma famille, ça a été, il y a toute une paix qui s'est installée. Et euh, mon père est en fin de vie, il est à 2000 kilomètres, il voulait plus me parler, puis il arrive à accepter d'entendre mon prénom, ça le rend plus agressif. Et je l'accompagne à distance et en ce moment, je fais des rêves avec lui. Et ça me fait bizarre parce que les seules fois où je rêve, par exemple ma mère, je me suis mis à rêver beaucoup avec elle, mais une fois qu'elle était de l'autre côté. Et avec mon père, là, c'est des rêves qui sont doux, je suis là en train de le soigner. Donc, voilà, ça m'interroge parce que moi d'habitude mes rêves c'est... Enfin, pas d'habitude. Jusqu'à il y a 2 ans, dans mes rêves, c'était plutôt des agressions, des viols, des tentatives de bombes, des serpents. Et là, je suis avec ma famille et je suis toute tranquille. Et là, j'étais tranquille avec mon père et je lui soignais ses escarres. Et je savais dans le rêve que bah, voilà, il chemine vers la fin et j'étais là pour lui, quoi, tu vois. Et c'est vrai que je passe, bah, ça fait plus d'1 an que je régulièrement en méditation. Quand je suis dans l'espace de lumière, je les inclus dans l'espace de lumière. C'est ma manière à moi d'apporter ma pierre dans cet accompagnement, on va dire ça comme ça, hein. Donc ma question c'est, est-ce que comme c'est la fin, son âme me rejoint déjà, enfin quelque chose comme ça, ou est-ce que rien, ça indique quelque chose au niveau de mon évolution, enfin, je sais, voilà. Je disais, c'est beau, c'est rêve. Son âme n'est plus très ancrée ici et flotte un peu entre différentes dimensions, différents espaces. C'est comme s'il voulait te montrer par ses rêves qu'il accepte d'être accompagné par toi, que tu prennes soin de lui. Et ses soins au corps sont en réalité beaucoup plus profonds que cela. C'est un symbole pour le soin de son âme que tu apportes et qu'il est enfin prêt à accepter. Tout le travail que tu le fais pour tous. Et il commence à s'y ouvrir et à ne plus résister, à accepter l'aide que tu lui apportes, à la guérison que ça lui apporte. Il a conscience
de tout ce que tu fais pour toi, pour lui, pour tous. Et par ses rêves, il veut te le montrer, comme montrer sa reconnaissance. Ce qui est impossible sur le plan physique à cause de la personnalité. Mais cette part de lui est déjà libérée de pas mal d'entraves liées à ce rôle, cette personnalité. Et donc, il peut s'exprimer de cette manière-là dans tes rêves. C'est le même processus que lorsqu'un être cher passe de l'autre côté et qu'il communique souvent avec nous par les rêves. Mais là, il est déjà en mesure de le faire maintenant, du fait de ces liens qui se détachent peu à peu. Je te remercie de ce que tu fais pour lui. Et nous t'en remercions aussi. Pour le coup, c'était limpide comme message. C'est reposant. Merci. Merci à toi. Moi, je suis désolée de la première phrase, mais elle passe pas tant que je la dis pas, donc voilà, je vais le dire quoi. Ici ou ailleurs, ça n'existe pas. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc il fallait quand même que je la dise visiblement, ça passait pas. Ce que tu cherches à fuir n'a rien à voir avec l'endroit, c'est ce que tu portes en toi. Et c'est sûr que, où que tu ailles, ça ira avec toi tant que tu ne l'auras pas confronté, traversé, regardé, accepté, aimé. Au niveau du relatif, tu, tu iras, entre guillemets, ailleurs, qui sera de toute façon ici pour toi, mais c'est comme si ça ne pouvait devenir possible que lorsque ce ne sera plus une fuite. Lorsque tu auras fait la paix avec toutes les parts de toi, avec certaines parts de toi que pour le moment tu rejettes, tu seras partout chez toi, partout à la maison, dans cette maison que tu voulais fuir ou dans un autre endroit, ce sera chez toi, toujours. Et c'est ce chez toi-là qu'il te faut trouver, qui te permet d'être bien partout, indépendamment du fait d'être intégré dans une population ou pas, d'être seul chez toi. Tu te sentiras bien partout. Chez toi, c'est en toi. Bien sûr, tu le sais déjà. La clé de pour, pour résoudre toutes les difficultés, les nœuds que tu rencontres, c'est vraiment l'amour de toi-même. Cette fuite de ta maison, c'est une fuite de ces parts de toi que tu n'aimes pas, alors qu'elles demandent tellement d'être vues, d'être accueillies, d'être consolées. Tu fuis pour ne pas entendre, mais il n'y a pas tellement d'autres issues que de les entendre et de les aimer. La sortie du relatif peut aussi être une autre fuite. Pour toi, le chemin vers l'unité se passe à l'intérieur, vers
l'acceptation de chacune de ces parts de toi-même et non pas dans la fuite, dans un espace de présence où tu te mets à l'écart de de ces cris, de ces pleurs qui résonnent en toi. C'est pareil pour les relations. Si tu ne vas pas écouter, entendre, consoler, prendre dans tes bras, rassurer, apaiser ces parts de toi, c'est comme si elles demandaient à l'autre d'être vu, d'être entendu. Et c'est difficile pour les autres de jouer ce rôle-là. Souvent, vous aimeriez que ça se passe à l'envers. Vous aimeriez que quelqu'un vous aime et après, vous pouvez vous aimer. Mais en réalité, c'est impossible dans ce sens-là. Vous devez d'abord vous aimer et après, vous êtes aimé par les autres. Mais crois-moi, cela en vaut la peine. Parce que même si de prime abord, c'est désagréable d'entendre ces cris, ces réclamations, ça peut être agaçant. Il peut y avoir aussi ce phénomène de dissociation qui ne veut surtout pas entendre. Mais ça vaut la peine de dépasser ça, d'aller accueillir toutes ces parts de toi parce qu'il y a un trésor derrière. Il y a là un immense amour, vraiment un immense amour. Et la découverte d'un chez toi, tu n'auras plus jamais besoin ni envie de fuir, tellement il sera beau, lumineux, aimant. Et cette lumière accueillera, attirera vers toi les amis, les partenaires que tu désires avoir. Cela en vaut vraiment la peine. Et oui, tu as raison, maintenant tu as comme plus de ressources pour le faire. Tu les avais déjà, mais tu n'avais pas conscience de les avoir. Il est temps, il est vraiment temps d'aller apaiser toutes ces parts, faire la paix avec toi-même, une paix profonde. Nous sommes là pour toi, parce que tu en as besoin, pour t'aider dans ce travail. Ça va, Lucille? Ah oui, c'est magnifique, merci. Merci infiniment. Avec joie. Après, après leur avoir pardonné d'avoir abandonné, même si ce n'était pas un réel abandon, mais il est important que tu puisses te pardonner de les abandonner ou d'avoir la sensation de les abandonner. Ce n'est pas non plus un réel abandon. Il n'y a pas la nécessité d'être à côté d'eux, près d'eux, pour leur montrer
que tu es là pour eux, que tu leur soutiens, que tu les aimes, que tu t'inquiètes pour eux. Le sentiment d'abandon euh, ne vient pas nécessairement de l'absence physique. Tu peux être loin d'eux et leur transmettre le sentiment que tu es avec eux, que tu les soutiens, que tu penses à eux. Bien sûr, leur envoyer de l'amour, de la lumière, mais aussi leur exprimer ton amour, ton soutien, ta présence. Cette expérience te permet aussi de comprendre que leur abandon n'était pas, qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, qu'ils ne l'ont pas fait en conscience, mais par inconscience. Bien sûr, ce n'est pas ton cas, mais le fait de te retrouver dans ce schéma où tu les abandonnes, où tu crois les abandonner en- parce que tu y es obligé, c'est comme pour te montrer que d'une certaine manière, ils y étaient aussi contraints, même si c'est un autre niveau, un niveau plus intérieur. Ce sentiment de les abandonner, de distance, de séparation, reflète en réalité le sentiment comme de t'abandonner toi-même, d'abandonner une partie de toi. D'être éloigné de toi. L'invitation est là aussi d'être disponible autant que tu peux à ton enfant intérieur, à ses besoins, ses demandes, son besoin d'être rassuré, de faire réparation par ton amour pour toi-même de cette blessure d'abandon. Lorsque tu ne te sentiras plus abandonné de toi-même, tu n'auras plus le sentiment de les abandonner eux. Pour eux, ce qui est vraiment important, c'est de sentir ton amour pour eux, ton attention, ton, que tu leur consacres tes pensées, que tu les appelles, tu les rassures. C'est cela qui est vraiment réconfortant et aidant pour eux. Encore plus que la présence physique. Si tu étais sur place pour t'occuper de tout, mais que le cœur n'y était pas, ça les aiderait beaucoup moins que le fait qu'ils sentent que tu es là pour eux, que tu t'inquiètes d'eux, que tu les aimes, même à distance, dans toutes les relations. Ce qui est important, c'est le lien du cœur, bien plus que toutes les actions. Mais en réalité, c'est cette blessure d'abandon à l'intérieur qu'il faut aller voir. Et probablement, tu l'as déjà fait. Mais tu peux aller plus loin, jusqu'à la racine, et voir qu'en réalité, tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été séparé de Dieu.
Il ne t'a jamais abandonné. Tu es appelé à la réconciliation. Tu es rappelé à l'unité. De toi avec toi-même, de toi avec Dieu, de toi avec tes parents, et avec tout ce qui est. Et contrairement à ce que tu peux croire parfois, cette unité n'est pas loin. Elle est déjà là. Attendant seulement que tu la regardes, que tu la vois autour de mon amour. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des questions ou quelque chose que vous avez envie de dire ou avant qu'on se quitte? Moi, je voudrais juste dire que c'est vraiment magnifique cette guidance. Effectivement, effectivement, ça parle, y compris sur les questions des autres. C'est, c'est très beau. Merci. Et j'ai envie de dire aussi que ce soir, c'était particulièrement, ça nous ramenait à l'unité. C'est comme si à chaque fois, crac, ça nous ramenait, ça nous ramenait. Des fois, il y a des réponses qui sont dans la vie. Et là, c'est ma façon de l'entendre peut-être, hein. Mais c'était à chaque fois, ben ça, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de, c'était magnifique. C'est un bain de présence. Un bas d'unité. Oui, vraiment. Merci. Mais c'est vrai que tu vois, comment c'est déjà la phrase? Euh, Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Mm. Ça t'entend l'unité partout. Elle vient de toi. Ou c'est l'amour est dans tout ce que je vois parce que l'amour est dans mon esprit. Enfin, je me rappelle plus exactement. Il y a des phrases comme ça dans un cours en miracle, mais C'est fou parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même il y a quelqu'un qui nous parle, enfin c'est la conscience, je sais pas, les guides, et en même temps on est un. Voilà, moi je suis encore confuse par rapport à tout ça, qui on prie, à qui on prie, à qui on s'adresse. C'est la conscience. Euh, ouais, ouais, mm. Mm. mais c'est bon. Voilà. Quand même, dans les canalisations, il y a pratiquement tout le temps l'énergie de Sananda. Mhm. Après, je l'ai pas cité. Enfin, tu vois, je citais pas tout le temps, mais il est tout le temps là de toute façon, enfin, d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est comme si bah, la conscience, l'unité, elle se reflète dans une multiplicité d'êtres, d'énergie, etc. Tu vois, et puis du coup, il y a puis certains êtres, ben, comme Sananda, pour moi, c'est comme si, et comme pour des millions de personnes, c'est comme si ils représentaient la conscience, l'unité. Et puis ça, c'est comme si ça facilite parce que c'est une figure humaine, tu vois. Donc c'est plus Ouais. facile, tu vois, de t'adresser à une figure humaine que, enfin, après pour certains, c'est plus facile de s'adresser à la conscience au vide, mais enfin voilà, c'est quand même assez souvent pour les gens plus facile de, tu vois, de parler à quelqu'un qui a un peu les mêmes références ou Mm. mais c'est juste un reflet de la conscience, en fait. Donc, tu peux dire aussi que c'est la conscience. Mais comme quand, je sais pas, quand Pierre parle, tu peux dire aussi que c'est la conscience, mais pas, la conscience Mm, parle à mm. travers Pierre, la conscience parle à travers Sananda, et Ouais. voilà. Et la conscience parle à travers nous tous, en fait. Mais, des fois, c'est plus flagrant. Ouais. Faut savoir écouter Mm. quoi. Mm. Ouais, merci beaucoup. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qui.
quand tu t'adresses à une énergie ou à une entité ou enfin, tu vois, avec qui le cœur s'ouvre et tu as l'impression d'être le plus réconcilié en fait quand donc c'est pour toi ce qui est le plus qui permet le plus l'ouverture du cœur, c'est juste la conscience. Ben voilà, c'est la conscience. Mm. Je voulais dire, c'est le message pour Lisa. Effectivement, que j'entendais, ouais, j'entendais Sananda, quoi. La façon Mm. dont c'était dit par rapport au pardon, et ouais, clairement. À Mm. propos du pardon, Lisa, il y a la prière de Pierre, dans une des prières de guérison, là, il y a une prière de pardon où tu dois rendre la dette à la personne. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça marche bien. Ça marche bien. Merci. Merci Mm. Hélène. Tu la trouves sur la rubrique Ouais, prière. ouais. Sur l'ashram du cœur, dans prière de guérison, en plus, il y a un D'accord. monsieur, il a fait un travail énorme. En fait, il a écouté toutes les séries et à la minute près, la seconde près, t'as la prière que tu veux, quoi. En fait, en haut D'accord. Ok. il a marqué genre prière de guérison 7 minutes 13 cette session, tu vois. Et du coup, tu peux aller directement à cette prière-là, quoi. D'accord. Merci Et Hélène. quand tu vas l'entendre, je pense que le message que tu as reçu ce soir, il va d'autant plus résonner, dans le sens rendre, qui disait en fait, tu, ouais, tu dis c'est pas, je te rends, ouais, je te rends, ouais, enfin, je pense que ça va bien te parler, ouais, et ça marche très bien. Mm. Merci. Vois où les minutes? Elles sont en haut de chaque date. Ah ouais. Ouais, ouais, le monsieur, il a fait un travail énorme. Mm. Il a écouté toutes les prières et il a marqué à quoi ça correspond. Quoi, mm. Ouais, super. Voilà. Ok. Merci Hélène. C'est vrai que ce qui est important, c'est que ça marche. De toute façon, c'est que de la forme, c'est que du jeu, etc. Donc, faut juste, Oui, voilà, ce qui fonctionne, fonctionne. Et puis, voilà, c'est ça qui est important, c'est de sentir que ça allège, que ça ouvre le cœur, etc., quoi. c'est ça Peu importe exactement. le moyen, quelque part. Mm, mm. Une question, Marisol. Les sessions comme ce Oui, soir, c'est une fois tous les 2 mois, c'est régulièrement ou c'est là, ça va être, j'ai aussi toutes les dates qui sont dans le groupe. Bah, Ah, c'est à peu pardon. près 2 fois par mois. Ça va être 2 fois par mois à peu près. D'accord. Pendant les Je vacances, regarderai si je peux. en juillet, il n'y a pas. Et puis Ouais, après, ben, peut-être des fois, c'est qu'une fois quand c'est Noël ou comme ça. Mais sinon, c'est entre 1 et 2 fois par mois. d'accord, ok. Bah, oui, si tu me mets dans le groupe WhatsApp, comme ça j'aurai les infos. Oui, D'accord. super. Ça Merci. marche avec plaisir. Merci. Oui, merci. Merci à Mm. tous Merci et à tous. toutes. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.